Bonjour gourou, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Hier, bain de sang sur les marchés. Le marché vient d'ouvrir très rouge. Le taux d'intérêt américain à 30 ans a dépassé 5%, ce qui n'est vraiment pas bon pour les marchés. Nous allons passer à Bitcoin, Ethereum. Mes transactions Bitcoin ont commencé à s'activer. J'ai clôturé ma transaction Bitcoin il y a 2 jours avec un bénéfice de 10K et maintenant les transactions Bitcoin ont commencé à s'activer. Il a déjà beaucoup été abattu. Mon échange Ethereum a ajouté plus et Nvidia a connu une baisse de 4% ou 5%. Donc nous allons voir Bitcoin, Ethereum, Nvidia. Et je veux examiner les capitalisations boursières totales et parcourir rapidement les actifs. Appuyez sur le bouton d'abonnement, appuyez sur le bouton pouce levé, allumez la cloche. Si vous gagnez de l'argent grâce à mes leçons, je veux que vous diffusiez des messages de paix, protégez la nature, les arbres, les animaux et les gens. Et protégez votre capital, tout le monde. Même dans ce recul, votre objectif est de protéger votre capital. Si vous avez gagné des revenus qui ont changé votre vie le mois dernier, alors que nous avions un gain de 40% sur Nvidia, sur Google, prenez vos profits et commencez. Je ne vais pas le faire. Je détiens toujours mes plus grandes positions chez Google, Nvidia, Apple, Tesla, construisant des positions dans Tesla, Bitcoin, Ethereum, Trading Start, Ton, Muni et des investissements d'amorçage. Je ne profite pas aux actions IA parce que je pense que cette course IA va être énorme. L'IA, c'est comme l'invention de l'électricité. Donc, je vais garder Nvidia. Je ne pense pas que cette partie soit terminée. Et leurs revenus justifient leur valorisation massive. Passons maintenant aux aspects techniques pour Bitcoin. Nous abordons les aspects techniques et on voit une forte baisse des marchés. Ton, 8% drop. Il y a seulement 3 dollars il y a quelques jours et près de 50% de ces gains a été remboursé. Nvidia a chuté de 4,4%, Tesla de 4,7%, TSM de 3%, Uni de 3%, d'Ethereum de 2,6%, de Bitcoin de 2,4%, de Google de 1%. La seule chose verte, c'était la pomme et l'huile. Cela signifie donc que les gens s'attendent malheureusement à une continuité de la guerre. Bitcoin 69K. Et vous pouvez voir que mon échange de Bitcoin a maintenant commencé. Chute énorme des marchés aujourd'hui. Bitcoin, vous pouvez le voir, j'ai clôturé ma transaction hier avec 10 000 bénéfices le 13. 10 000 bénéfices. Et puis j'en ai ouvert un le 15 et nous avons encore baissé. Il a ouvert un Bitcoin ici et ensuite un demi-Bitcoin ici. Ça a grimpé et ajouté mon deuxième échange. Donc maintenant j'ai 1,5 Bitcoin, elle a perdu 2,7K en ce moment. C'est désormais un échange à 118 000 dollars. C'est en baisse d'environ 2%, 2,7%. Aussi, ma transaction Ethereum chute. J'ai ajouté plus à Ethereum. Il a activé cette transaction à 2,27K et j'ai un autre échange plus tard à 1,2K. J'ai retiré l'échange de 2200 000 car je pense que nous pouvons facilement revenir à 2100 000. Il a failli s'activer à 2200K. De plus, Ton a rendu beaucoup de gains. C'était plus 30K maintenant. C'est plus 11 000 dollars. L'altcoin vient tout juste d'être touché par cette annonce. Cela s'est produit. La chute a eu lieu en même temps que Jerome Powell, qui dirige la Fed depuis près de 10 ans, a démissionné. Et puis nous avons eu une énorme chute des marchés. Ce n'est pas le meilleur signe. Jérôme était une stabilité sur les marchés. Vous pouvez voir que Bitcoin est exactement à cette résistance sur la semaine de la semaine. C'est pour ça que j'ai clôturé mon trading hier, et puis j'ai des commandes en ladder à 75, 66. Vous pouvez voir ici, j'ai tous ces échanges en ladder sur Bitcoin. 67, 73, 75. Mettons aussi 70 000. Ordres en échelon descendus. La crypto a été tellement mauvaise depuis que le président crypto est arrivé, pour être honnête. Le Bitcoin, les altcoins depuis presque 2 ans n'ont rien fait d'autre que d'être détruits. Tellement. Mais apparemment, cette Fed est pro-crypto. Voyons voir. Au week-end, nous sommes surachetés et nous refusons de payer. Et on voit cela affecter. Nous sommes exactement à cette résistance. Je pensais que le Bitcoin allait percer ici. Crypto, bot indicateur de Bitcoin reste un achat bleu-vert. Si j'avais un globule rouge à 126 et qu'il venait de déclencher un achat il y a 3 semaines, c'est un indicateur très précis sur les délais hebdomadaires. Tu l'auras à jamescryptoguru.com. Les bots indicateurs sur le jour, vous pouvez voir une forte baisse quotidienne sur le stochastique. Sans grande baisse sur le Bitcoin, elle a quand même baissé, mais pas tant que ça. On voit qu'il est exactement en résistance, essayant de percer la traversée. J'ai ajouté ici, puis j'ai 76. J'ai une transaction et j'ai ensuite fait des ordres en ladder. J'en ai un à 70K et 73K ici. Je vais garder toutes ces transactions indiquées parce que je pense que si on est refusé ici, on descend à 70K. Et si nous dépassons les 70 000, cela pourrait être une autre fractale de ce drapeau ours. Donc ce ne serait pas la meilleure nouvelle pour les 4 heures.
On peut voir qu'on est touché à la résistance, puis on a eu un rebond de 79, puis on est passé à 82, puis il a de nouveau baissé. Mes prochaines commandes sont écrites par lettres. Prépare-toi car il semble que la résistance échoue là-bas, donc je pense que cela peut se résumer à tous mes achats, toutes ces lignes d'achat sur Bitcoin. Passons à Ethereum. 2.2. Être rejeté en arrivant à cette ligne de tendance que je pensais réellement arriver. Vous pouvez voir en descendant ici, j'ai des achats à 2100, ce qui est ici. 2000. J'ai des commandes par lettre et j'ai une commande à 2000. Et il semble que cela crée en fait un coin montant, ce qui n'est pas le meilleur signe car nous n'avons pas eu beaucoup de ruées sur Ethereum. Il semble qu'il y ait une hausse en s'attendant à ce qu'elle puisse remonter à pip 700. J'ai des commandes par lettre à toutes ces lignes vertes. Entrons dans le sujet. Nvidia a connu une baisse de 4,4% à cause de peu de nouvelles. Nous avons eu un nouveau record historique sur Nvidia. Nous avions un gain de 38%, puis elle a commencé avec une forte chute depuis le sommet. Gain de 38%. Nous avons eu, sans beaucoup de nouvelles, une baisse de 5%, ce qui est énorme pour une application à 5,2 000 milliards de dollars. Une baisse de 5% équivaut à 510%, cela représente 520 milliards. C'est donc une chute de 260 milliards de dollars sans beaucoup de nouvelles. Vous pouvez voir sur le hebdomadaire, nous sommes vraiment surachetés. Il fait de nouveaux records historiques, mais j'ai donc laissé mes coureurs courir. Le ratio P sur Nvidia est élevé, mais ce n'est pas si grave. C'est en fait plutôt bien. Le nombre d'or 20 par Warren Buffett. On est à 48. C'est donc un ratio P assez élevé, mais leurs revenus, s'ils peuvent maintenir cette croissance des revenus, cela le justifiera. 60 milliards à 130 milliards à 250 milliards. S'ils maintiennent ces 4 trimestres, alors on parle de 70, 140, 280 milliards. Ce serait donc un autre saut et cela justifierait leur taux de paie élevé. Mais on a pu les voir exploser les prochains quarts-temps. Voyons s'ils ont réussi à faire ça sur Nvidia. Fondamentalement, c'est bon, mais suracheté sur le hebdomadaire. Sur les surachats mensuels, suracheté hebdomadaire, suracheté et en baisse quotidienne. Voyons combien de temps cette tendance baissière va durer sur Nvidia. Je pense que les gens vont essayer de l'acheter et de se lancer chez Nvidia. Voyons donc du côté du Nasdaq. Une capitalisation boursière totale parce que le Nasdaq crypto est fermé. Capitalisation boursière totale de la crypto, vous pouvez voir qu'il est à 2,6 billions. Le plus bas était de 2000 milliards depuis 4,2 trillions de dollars au moment où Trump est arrivé au pouvoir. Et puis nous avons eu juste un coin descendant qui s'est parfaitement déroulé, et puis on a eu 2 drapeaux d'ours qui se sont joués, nous avions donc un énorme coin montant, donc, et cela s'est effondré, et nous avons prédit que ça s'est effondré. Nous avions un drapeau d'ours ici, puis il s'est effondré et a formé un autre drapeau d'ours. Voyons si on peut tenir ici. À mon avis, elle tient la même chose. On pourrait venir au fond de cette affaire ici. Nous pourrions venir à ce support ou peut-être à 2000 000 de dollars, mais je crois que ça va durer au quotidien. Nous descendons exactement à la résistance. Je m'attends donc à ce que nous puissions atteindre 2,4 000 milliards assez facilement, ce qui éliminerait 200 milliards supplémentaires du marché crypto. Alors prenez soin de vous, tout le monde. Rejoignez tous les membres du groupe des traders élites plus IA. Ils font un sondage pour savoir quelles fonctionnalités devrions-nous développer ensuite pour Clash of AIs. Vous pouvez voir ici que ChatGPT 5.5 a été courte sur l'or sur l'argent. Il est pas assez court, ce qui était en fait une bonne décision. En argent, ChatGPT 5.5 est allé court. Gem à Bitcoin sur Gemini 3 Pro a été vendu long sur le Bitcoin à 80K. Nous sommes à 79. Il n'a pas atteint son stop loss, mais il s'en est approché. Et tu peux voir. Et Gemini 3.1 a également mis du Bitcoin en position longue, ce qui est intéressant. Tous les liens sont ci-dessous par morceau. Cherchez un bonus de 30K. Nous offrons un bonus KYC de $100 sans frais pour la plupart des pays, mais cela diffère. J'ai rejoint le Telegram gratuit. Il y a 9000 commerçants et on rejoint le groupe des traders d'élite où l'on peut voir toutes ces IA traders, ce qui est magnifique. Et vous pouvez voir quelques commentaires d'étudiants. J'ai gagné 5K avec des gains de 100% depuis que j'ai suivi le cours. J'ai suivi beaucoup de conseils de James. Je suis à 10 000 dollars de liquidité. Je veux partager que j'ai gagné 330 000 dollars en suivant James Bordeville et Pantacana. Vous pouvez voir de nombreux commentaires des étudiants. Salutations de la Suède. J'ai acheté une Ferrari 430 Scudia suite à mes gains grâce à votre chaîne. J'adore investir, mais il faut aussi prendre un peu de profit et vivre sa vie. J'espère que tout va bien en Thaïlande. Vous êtes le gourou de l'investissement. Je parle de cette chaîne à mes amis. Merci beaucoup à tous. Voilà mes mises à jour sur le marché. Mes ordres se déclenchent sur Bitcoin et Ethereum. Je suis entièrement sur Nvidia et Google à un sommet historique, mais nous avons eu un recul de 5% hier, ce qui est assez important pour ces grandes actions technologiques. Et puis j'ai plus de commandes pour Tesla et Apple. Laisse-le tomber. Je veux acheter plus d'Apple parce que je continue d'acheter des produits Apple sans arrêt. Appuyez sur le bouton d'abonnement, c'est le cas. Pouce levé. Je n'allume pas le livre. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Achetez ce que vous aimez. J'adore les produits Apple. J'enregistre cette vidéo sur un iPhone, donc je vais acheter plus d'Apple. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end avec votre famille et vos amis. Assurez-vous de transmettre des messages de paix et d'amour. Passez une journée incroyable et je vous reverrai demain.